Bonjour, 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 salut, salut fidèles internautes, bon début de la semaine partout où vous allez suivre ce nouveau numéro sur notre chaîne YouTube Mireille Mwamba TV avec à la présentation moi-même Mireille Mwamba. Je vous dis un grand merci en tout cas de nous avoir choisi, ne pas vous remercier, ça ne serait pas vraiment gentil de notre part. Nous sommes là, comme vous le savez, nous sommes une chaîne à caractère socio-politico-culturel. Nous traitons tous les sujets, tout ce qui se passe sur les réseaux, tout ce qui se raconte par-ci, par-là. Nous sommes la voix des sans-voix. S'il y a une personne qui se retrouve en difficulté, une personne qui ne sait pas s'exprimer, ces gens-là nous ont toujours contactés. Nous avons toujours été là pour parler à leur place. Donc, nous sommes aussi la voix des sans-voix. Mesdames et messieurs, un grand merci. Merci à la grande famille de Mireille Mwamba TV. Merci en tout cas pour la team qui nous a toujours soutenus, qui a toujours été là pour nous. Mes salutations spéciales à Moussekou Fashion Designer qui a toujours été avec nous et qui continue toujours d'être avec nous. Moussekou Fashion Designer qui est vraiment notre partenaire officiel. Je vous ai toujours dit, si vous avez n'importe quel problème qui concerne l'habillement, vous avez une fête de mariage, une fête d'anniversaire, collation de grade académique, en tout cas, quelle que soit la cérémonie, vous voulez vous habiller d'une façon spéciale, ou encore vous voulez avoir une tenue propre à vous. Okay? Parce que depuis un certain temps, il y a aussi certaines personnes pour se marier, ils ne veulent plus aller louer des robes de mariage. Alors, si tu veux que le jour de ton mariage, tu veux avoir ta propre robe, ok? Une robe confectionnée sur mesure. En tout cas, n'hésitez pas, va sur Instagram, va contacter Moussekou Fashion Designer, tu ne seras pas déçu. Si tu as une école, tu as besoin des uniformes. Si vous avez une société ou vous avez une société de gardiennage, quelle que soit la tenue, n'hésitez pas à contacter Moussekou Fashion Designer. Vous avez besoin de décorer votre bureau, vous voulez décorer votre intérieur. Pour tout ce qui est de la décoration intérieure, contactez Moussekou Fashion Designer. Vous voulez renouveler vos draps de lit, vous voulez avoir des beautés d'oreiller, vous voulez avoir des jolis rideaux pour votre maison, pour votre salon, votre chambre, tout. N'hésitez pas, allez sur Instagram, contactez Moussekou Fashion Designer. Vous ne serez jamais déçus. En tout cas, vous reviendrez pour me remercier. Un grand merci aussi à celle qu'on appelle sous-sol qui est la bienheureuse de Maître Bonheur Nzinga. Depuis les États-Unis, je salue les juristes Yves Beya Mibeko depuis New York. En tout cas, Yves Beya Mibeko Yao Yambouana, je te salue. Mesdames et messieurs, nous sommes là, vous êtes tellement nombreux, ma grande team, sans oublier Maman Élisée Itela depuis Belgique. En tout cas, celle-là, c'est ma maman. Ah, c'est ma maman, c'est ma marraine, c'est ma maman à moi. Sora lundi émission, elle me dit, Mireille, je n'ai pas apprécié ce que tu as dit là, ce que tu as fait. Nayo kaka, s'il faut supprimer l'émission, je supprime, je ne discute même pas. En tout cas, Maman Élisée était là depuis la Belgique et maman, je te salue avec la grande famille. Mesdames et messieurs, je suis là aujourd'hui pour un sujet qui ne fait pas très bien. En tout cas, j'ai jugé bon de parler de cette affaire pour sensibiliser le parent. Vous savez, je suis parent, moi, je suis maman. Je suis maman par la grâce de Dieu. J'ai 2 enfants, Joyce et Grace. Voilà, Dieu m'a donné 2 enfants. Je connais la valeur des enfants. Je connais la valeur des enfants. Je n'aime pas voir un enfant maltraité. Parce que en tant que parent, en tant que mère, je sais comment ça se passe pendant la grossesse, jusqu'à l'accouchement, élever un enfant et arriver jusqu'à un certain âge. Je connais un peu comment les histoires se passent. L'histoire que je vais vous relater ici,
je pense que ça va aider beaucoup de parents, surtout les mamans. Parce que souvent, il y a certaines mamans qui sont emportées ou aveuglées par les sentiments. Il y a certaines mamans qui font facilement confiance aux gens. Il y a certaines mamans, comme je le disais, qui font facilement confiance à certaines personnes jusqu'à donner peut-être son enfant, sa fille, ok, à laisser sa fille d'aller rester dans une famille, chez un monsieur, chez une dame, au nom de la confiance, au nom de l'image, de la bonne image que la maman a pour cette personne. Mais elle oublie qu'il y a des pervers. Tu peux voir une personne comme ça, en le voyant comme ça, en échangeant avec la personne, tu ne t'imagines pas à quel point ce monsieur peut être démon. Donc tu ne peux même pas te faire une idée. Si on te raconte une histoire sur lui, en tout cas tu es prêt, comme on dit chez nous en lingala, donc tu es prêt à jurer, tu te dis en tout cas tout sauf lui. Lui ne peut jamais faire ça. Or en réalité ce sont ces genres de personnes qui sont souvent très dangereuses à côté de nos enfants. C'est une famille qui vit en République démocratique du Congo. Par la grâce de Dieu, la famille est bien. Ils ont une très bonne position sur le plan financier. En tout cas, ils n'ont pas de problème. Ils vivent bien. Ils ont en tout cas le minimum. Leurs enfants vivent dans fréquentent des très bonnes écoles, des écoles privées, des très bonnes écoles. Ils vivent bien. Alors, ils ont une fille du nom de Natacha. Je n'ai pas voulu donner vraiment l'identité de la fille. On va nommer la fille Natacha, ok? Donc voilà, ils ont une fille du nom de Natacha. La fille a 19 ans, avait 19 ans, parce que là maintenant elle n'a plus 19 ans, elle a déjà grandi. Elle nous a contactés, elle a jugé utile d'en parler lorsqu'elle a suivi certaines histoires qui se passent sur les réseaux concernant certains hommes de Dieu. Alors comme elle aussi, elle a été victime. Elle s'est dit non, elle doit en parler, elle doit partager son expérience comme ça. Ça pourra aider aussi certaines personnes. Elle vivait avec ses parents en République démocratique du Congo jusqu'après avoir obtenu son diplôme d'État. Alors les parents ont jugé bon qu'elle se déplace pour la France pour ses études. Alors, ils ont fait les démarches et tout, ils ont réussi à avoir une inscription pour la fille. Bref, ils avaient une famille du côté de Paris, un homme de Dieu, un pasteur, que je préfère nommer Pasteur Zacharie. Voilà, Pasteur Zacharie. On refuse de donner son vrai nom, mais lorsqu'on va relater l'histoire, il y a des gens qui vont reconnaître cet homme de Dieu-là, entre guillemets, homme de Dieu, pasteur. Ce pasteur avait aussi une église en République démocratique du Congo. De temps en temps, il fréquentait Kinshasa. Les parents de la fille, là, de Nathalie, fréquentent son église au Congo, en Afrique, chez nous au Congo. La fille aussi fréquentait l'église et elle voyait de temps en temps le pasteur venir avec son épouse. Des fois, il venait avec des enfants. Bref, ils s'étaient vraiment familiarisés, étant donné que les parents de Natacha sont des grands partenaires dans l'église. Ce sont eux qui financent les loyers, tout, en tout cas tous les besoins financiers à l'église au niveau de Kinshasa. Le papa et la maman de Natacha sont parmi les donateurs numéro 1. Lorsqu'il y a un besoin à l'église, avant d'abord d'en parler comme ça devant la chaire, le pasteur là qui s'occupe de l'église de Kinshasa les a toujours contactés pour leur dire voilà, il y a un besoin, l'église a besoin de ceci, de cela. Ce couple-là a toujours financé l'œuvre de Dieu. Lorsqu'ils ont décidé d'envoyer leur fille à Paris pour les études, ils ont contacté le pasteur Zacharie, qui est le pasteur responsable de l'église qu'eux fréquentent en Afrique. Le pasteur a dit non, mais maman, ce n'est pas un problème, on est déjà une famille, l'enfant peut venir rester chez nous et aller étudier. En tout cas, ça ne pose aucun problème. Ils ont fait toutes les démarches et tout ce qui, en tout cas, tout ce qui avait trait avec le déplacement de l'enfant a eu son visa, ils ont préparé le voyage. Le jour du voyage, ils vont appeler le pasteur pour lui dire l'enfant va prendre maintenant son avion pour venir. Ils ont dit pas de problème, elle va déjà nous trouver à l'aéroport. L'enfant prend son avion, elle atterrit, elle arrive à l'aéroport, elle ne voit ni les pasteurs, ni la femme du pasteur, elle ne voit personne. Elle est restée là en train de déambuler à l'aéroport pendant quelques temps, elle ne voyait pas quelqu'un. Elle avait seulement l'adresse de la maison.
Elle avait l'adresse de la maison, alors elle ne savait pas par où commencer. Dois-je prendre un taxi? Dois-je prendre le métro, le TGV? Elle ne savait pas quoi prendre. Alors elle s'est dit, et elle a vu juste un monsieur à ses côtés en train de parler au téléphone et la personne parlait en lingala. Alors la fille a tout de suite compris que c'est un Congolais. Elle s'est approchée, elle a salué le monsieur, elle s'est présentée. Elle a dit au monsieur, je viens à peine d'arriver, mais voilà, les gens qui devraient venir me récupérer jusque-là, ils ne sont pas encore là. L'adresse est là, si vous pouvez m'aider à atteindre cette adresse. Le monsieur va lui dire, oui, je peux vous aider, on doit prendre les trains, tout et tout, on doit payer. La fille qui dit, j'ai l'argent avec moi, j'ai les dollars. Parce que la fille avait l'argent que le parent lui avait donné. Ses parents lui avaient remis 1500 dollars. On lui avait dit, si tu arrives, on va appeler le pasteur avec son épouse. C'est ce qui va te servir un peu le temps que tu vas être avec eux pendant ces mois ici. Et chaque mois, on va continuer, à envoyer de l'argent pour ta survie. Pour ta survie, parce que tu dois manger, tout et tout. En tout cas, quand tu es là-bas, c'est ta maman, c'est elle qui va commencer à tout faire pour toi, ta crème de beauté, tout. En tout cas, le parent envoyait cet argent pour leur enfant. Sa restauration, son logement, sa crème, comme c'est une fille en tout cas. La maman s'était dit que la maman pasteur va traiter Natacha comme sa propre fille, quoi. Donc Natacha n'aura pas à aller chercher la pommade de son gré, non. Donc tout ce dont elle aura besoin, c'est la femme du pasteur qui devrait acheter pour elle comme une maman qui achète à sa fille. Donc c'était ça. Alors elle avait 1500 balles avec elle. Elle a dit à ce tonton-là, j'ai l'argent avec moi, c'est $1. Le monsieur qui lui dit non. Ici à l'aéroport, la monnaie, lorsqu'on fait la monnaie, c'est mieux qu'à l'extérieur. On peut faire la monnaie ici. Alors, ben voilà. Comme tu n'as pas de sous avec toi, alors moi je peux t'aider. On va payer avec ma carte pour que ça aille vite. On va payer avec ma carte. Et toi, tu vas me rembourser après. Moi, je paye avec ma carte. Moi, je vais payer avec ma carte et ne te dérange pas. Ils sont entrés, ils ont fait la monnaie, tout et tout. Le monsieur a pris, donc le monsieur s'est arrangé pour voler à la fille 800 dollars. La fille aussi, ne sachant pas comment les histoires se passent et tout, la fille pensait que le 800 dollars que le monsieur a récupéré, c'était le transport de l'aéroport jusqu'à là où il devrait aller. Parce qu'ils avaient pris 2 trains. Ok, bref, ils ont échangé la monnaie, ils sont arrivés, ils ont sonné à la porte, c'est la femme du pasteur qui vient ouvrir. Elle était surprise, elle a donné l'impression comme si elle ne savait plus que Natacha devrait arriver ce jour-là. Or, pendant que Natacha prenait son avion, le parent lui avait appelé. Bref, Natacha est restée, ils ont dit un grand merci au monsieur qui a amené Natacha, le monsieur est parti, ils sont restés, tout et tout, ils ont commencé à échanger. Maman pasteur a présenté à Natacha la chambre avec ses enfants. Toi, tu es là, tu es la grande sœur, ce sont tes sœurs et tout. Bref, la vie a commencé. Natacha a remis à maman pasteur les 700 dollars. Elle a expliqué à maman pasteur comment ça s'était passé. C'était 1500, on a dépensé 800 pour le transport. On lui a dit non, le monsieur t'a escroqué, ça ne se passe pas comme ça. Bref, ils ont compris. Lorsqu'ils ont commencé à rester, la maman pasteur, l'épouse du pasteur Zacharie, va dire à la fille Natacha, il va lui donner les règlements d'ordre intérieur de la maison. Il va dire à Natacha, nous on se réveille le matin, on sort plus tard à 7h30 pour aller au travail. Donc toi comme tu es là, tu es la grande fille de la maison, tu dois commencer à te réveiller tôt. Plus tard 5h, tu dois déjà être debout pour faire le ménage avant que tu n'ailles dans ton université. Mais il faut signaler une chose, avant que Natacha se déplace, son papa biologique au pays n'était pas content. Il avait dit à la maman, je préfère que ma fille se déplace directement, qu'elle aille à l'université, comme certaines étudiantes, qu'elle se trouve une chambre et qu'elle reste là-bas. Ces histoires que l'enfant aille rester chez les gens, je ne suis pas pour ça. Le papa avait vraiment refusé, mais c'est la maman qui avait beaucoup insisté parce qu'elle avait confiance en son pasteur. La maman disait non, ce n'est pas bien que l'enfant aille rester seul comme ça. Chez le pasteur, c'est bien, c'est chez un homme de Dieu, c'est une famille qu'on connaît. Bref, la maman avait donné ses raisons et le papa avait accepté, il n'avait pas de choix.
Lorsqu'ils ont commencé à rester, c'est ce que Natacha faisait. Hein? Elle s'est réveillée tôt le matin, elle faisait le ménage, elle va à l'université, elle revient, tout et tout. Alors, un jour, ils étaient au salon en train de manger. La maman de la maison avait préparé le riz et le sakasaka, le pondou et la viande. Alors, chacun se servait. Lorsque Natacha s'est servie, ils ont remarqué que Natacha a seulement pris le riz et les légumes. Elle n'a pas touché à la viande. La maman lui a demandé, mais pourquoi tu n'as pas pris le poulet? Elle a dit, non, non, maman, moi, tout ce qui est volaille, en tout cas, je ne mange pas. Bref, tout ce qui est viande, je ne mange pas. Quand je mange ça, ça me donne la nausée. Je mange au moins le poisson ou la viande de chèvre. La viande de chèvre, c'est la seule viande que je mange. Et elle était comme ça depuis le pays. Alors, quand elle a dit ça, maman pasteur a dit, oh, ah bon? Ils ont continué, mais elle était un peu surprise. Là, elle a vu, aucun jour, maman pasteur ne s'est donné la peine pour préparer les poissons. Pendant tous ces temps qu'elle a fait dans leur maison, maman pasteur n'avait jamais préparé le poisson. Elle commençait à préparer que la viande chaque jour et Natacha ne pouvait pas manger parce que d'habitude, elle ne mange pas de la viande. Elle ne mangeait que si c'est la semoule qu'on a fait avec la viande, si on n'a pas fait de légumes à côté, elle mangeait seulement la semoule avec la soupe. C'était passé. Alors un jour, maman pasteur lui fait asseoir pour lui demander, lui dit, mais je remarque que tu bois beaucoup d'eau. Elle dit, oui maman, généralement, en tout cas de par ma nature, je bois beaucoup d'eau. Maman pasteur qui dit, non, tu dois arrêter. Quand tu bois beaucoup d'eau, ça va te pousser d'aller de temps en temps aux toilettes. Et quand tu vas aux toilettes pour faire pipi, hein, pour te soulager, tu seras obligé de chasser, tu vois. Et quand tu chasses comme ça, en chassant comme ça, c'est presque 5 litres qui partent. Ça, c'est seulement pour toi. Si tu dois faire ça 2-3 fois, tu vois la quantité de l'eau que tu dois utiliser. Et si moi aussi, je dois aller aux installations avec mes enfants, en tout cas, ça sera trop. Tu dois réduire ta quantité de boire de l'eau. Cette eau-là, nous ne parlons pas de l'eau minérale que certaines personnes achètent dans des bouteilles. Non, c'est l'eau normale qui sort du robinet. Alors, Natacha a vu le calvaire commencer. Qu'est-ce qu'elle faisait maintenant? Si elle a envie de boire de l'eau, elle fait semblant comme quelqu'un qui va aux toilettes, elle va utiliser l'eau de la salle de bain. Et ça ne s'est pas arrêté là. La maman pasteur va lui demander de ne pas avoir l'habitude de s'installer au salon pour suivre la télé. Elle dit non, toi ta place c'est dans la chambre. Elle aussi, elle n'a pas refusé, elle a accepté, mais elle a vu que les choses en tout cas ont changé. La maman pasteur n'était plus vraiment très souple avec elle. Elle n'a rien dit. Mais subitement, un soir, pendant qu'elle était dans sa chambre, elle voit le papa entrer. Le papa pasteur entrer, qui commence à lui faire à lui toucher aux cuisses, à faire entrer sa main dans son calbar, mais lui dit, mais papa, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais ça? Le pasteur Zacharie commence à lui poser des questions. Est-ce que tu as déjà mon goût? Hein? Elle dit, non, non, papa, moi je ne connais pas encore ces histoires-là, je suis encore normal, je ne connais pas encore des messieurs. Le pasteur qui commence à lui faire la morale. Tu vois, tu es une très belle femme, tu ne dois pas seulement rester comme ça, il te faut goûter à ça. Laisse-moi te dire, ça sera vraiment une grâce pour toi de faire ça la toute première fois avec un homme de Dieu. Ça va t'ouvrir les portes et tout et tout. Il a commencé un peu à vouloir nettoyer le moral de l'enfant. L'enfant n'a pas cédé, l'enfant n'a pas voulu, l'enfant lui a dit non, non, en tout cas papa ne fait pas ça. Elle a refusé, le pasteur est sorti. Le lendemain encore, le pasteur est revenu. C'était devenu comme une habitude. Il venait dans sa chambre, tout ça pour lui faire seulement la morale, que la fille arrive à céder. L'enfant n'a pas cédé. Il était là, des fois, il prenait ses mains pour lui toucher un peu. L'enfant lui a levé les mains. Il prenait ses mains pour introduire dans son slip. Oh non, laisse-moi seulement palper au-dessus. Là, l'enfant ne voulait pas. L'enfant a décidé d'appeler sa maman au pays pour parler avec sa maman.
Elle a expliqué à sa mère, maman, voilà ce qui se passe ici avec papa Zacharie, voilà ce qu'il fait, tout et tout. Après avoir parlé avec sa mère, l'enfant était choqué de la réponse de sa maman. Sa maman qui lui dit, sa maman qui lui pose la question, il est allé loin? L'enfant dit non, non. Il a creusé les puits, hein, est-ce qu'il est, hein, il t'a mon goût? L'enfant dit non, maman, il n'a rien fait, mais il me touche seulement. L'enfant, la maman qui répond à son enfant qui dit mais non, hein, c'est pas un problème, pardonne-le seulement, comme il n'a rien fait, laisse tomber, et hein, laisse tomber seulement, ne dis rien, ne fais rien, laisse tomber. L'enfant était choqué. Comment une personne qui vient vers moi avec l'intention d'abuser de moi, ce monsieur veut abuser de moi en fait. C'était ça le problème. Et j'annonce à ma mère prend les choses à la légère et l'enfant était choqué, elle s'est vue abandonnée à son propre sort. C'est là que je viens dire aux parents, apprenons à protéger nos enfants. Quand un enfant te dit quelque chose, quand ton enfant se plaint pour une situation, maman, la première des choses, prends d'abord la part de ton enfant. Oui, prends d'abord la part de ton enfant, protège d'abord ton enfant, sécurise d'abord ton enfant. C'est ce qu'il faut faire. Prends d'abord la part de ton enfant. Que l'enfant se sente sécurisé en fait. Parce que être parent, quand on est parent, c'est la seule personne à qui son enfant se sent ouverte, se sent à l'aise de parler de tout et de rien. Envers son père, envers sa mère, on a la facilité d'avouer certaines histoires que chez les étrangers. Donc quand ton enfant vient vers toi pour te parler, ce que toi tu dois faire en tant que parent, c'est d'abord protéger ton enfant. Que l'enfant se sente en sécurité. C'est que cette maman ici n'a pas fait. L'enfant est resté dans cette maison, cette situation a continué jusqu'à ce qu'un jour, il y avait une sœur de leurs églises, là-bas toujours à Paris. La sœur l'avait accouché, elle a demandé à l'enfant, mais attends, j'ai un petit job là qui va me prendre seulement quelques heures. Si tu peux de temps en temps venir, comme j'ai un bébé, tu prends, tu t'occupes un peu de mon enfant pendant juste 2 heures, et quand je reviens, tu t'en vas comme ça, hein, ils se sont mis d'accord sur un petit prix, je vais commencer à te donner un peu un truc. Voilà. Alors l'enfant ne pouvait pas aller comme ça, Natacha, elle a parlé avec maman pasteur, l'épouse du pasteur Zacharie, pour lui dire non, voilà, il y a une telle sœur qui m'a dit ça, ça, ça. Maman pasteur n'a pas voulu. Toi tu es ici, tu n'as pas le droit d'aller travailler quelque part. Natacha a dit mais non maman, je dois quand même aller parce que vous ne m'achetez, je suis une fille. Pour avoir de bons hygiéniques, c'est un problème. Pour avoir la crème, le lait de beauté, c'est un problème. Pour avoir le salon, le savon, pardon, c'est un problème. Laisse-moi aller faire ce petit job comme ça. Le peu que la soeur là va commencer à me payer, ça va m'aider. Comme ça, je vais commencer à me prendre en charge pour mes petits besoins. La maman qui lui dit, ok, si tel est le cas, si tu sors de ma maison pour aller travailler chez la dame, là, tu prends aussi tes clics et claques, tu ne reviens plus ici. Natacha a dit, là n'est pas le problème. Elle a fait ses bagages, elle est sortie. Lorsqu'elle est allée chez la sœur là, la maman pasteur a appelé la sœur là pour diaboliser Natacha. La sœur là aussi n'a pas voulu, elle était aussi une étudiante, elle n'a pas voulu abandonner Natacha, elle n'a pas voulu, ils sont restés ensemble. Maman pasteur va appeler la famille de Natacha au Congo, elle va raconter des trucs. Natacha était maintenant surprise de constater que sa maman a commencé à demander pardon au pasteur et à son épouse. Pour quel mal elle ne sait pas. Sa maman ne faisait que demander pardon au pasteur. Sa maman ne faisait que demander pardon à maman pasteur pour le comportement de Natacha. Elle a quitté la maison. En tout cas, homme de Dieu, pardon. Maman pasteur, pardon. La maman s'humiliait au téléphone comme pas possible. Natacha s'est posé la question de savoir, maman, mais je ne comprends pas. Ta fille a failli être abusée par ces messieurs dans sa maison. Tu n'as pas réagi. Maintenant, j'ai pris la décision de sortir de la maison.
Tu dois demander pardon à ces gens, t'incliner comme si tu avais commis un crime là que tu demandais pardon à Dieu. Bref, Natacha est restée chez la fille là, l'autre étudiante là, qu'elle aidait pour son enfant. On l'a aidée, elle a fini par trouver sa chambre, et sa famille lui a envoyé de l'argent, tout et tout, elle est restée. C'est comme ça qu'elle nous a contactés, elle a dit, elle est jusque-là, elle est restée dans un état où elle se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de sa maman? Comment sa maman peut agir comme une personne qui n'a plus de conscience lorsqu'il s'agit de son pasteur? Vous savez, beaucoup de gens ont été abusés comme ça. Moi, je me rappelle encore quand j'étais au Congo, au pays, j'ai eu à traiter un cas comme ça. Il y avait une fille, il y avait une maman qui fréquentait une église. La maman là était, je ne sais pas, elle était une maman veuve ou divorcée. En tout cas, je ne me rappelle plus. Elle avait sa fille de 19 ans, 20 ans. Voilà. Hein? La petite là avait 17, 18 ans. Alors la maman avait tellement confiance en son pasteur. Et le pasteur s'est montré trop généreux envers la maman à l'église. Elle soutenait la maman de temps en temps parce qu'elle voyait que c'est une maman qui était seule avec l'enfant. Alors un jour, elle va faire la proposition à la maman, si la maman pouvait lui donner son enfant, qu'il puisse prendre en charge les études de l'enfant. La maman, tellement qu'elle avait confiance à son pasteur, elle a donné l'enfant. Le pasteur était marié. Mais pendant que le pasteur était dans sa maison avec sa femme et ses enfants, le pasteur a commencé à moubou cette petite-là de 17 ans. Je vous dis une histoire vraie. J'ai eu à faire une émission sur ça parce que la maman était venue me voir avec sa fille. Lorsque sa fille est tombée enceinte, le pasteur a commencé à fuir ses responsabilités. Aujourd'hui, je crois l'enfant de la petite-là doit avoir maintenant... doit avoir dans des 18 ans. Parce qu'à l'époque où on avait accouché cet enfant-là, moi, je n'étais même pas encore ici. Je n'étais même pas encore ici. Cette maman avait tellement confiance envers son pasteur qu'elle a laissé sa fille partir. Et le pasteur a commencé à mougou la petite dans sa maison. Il a mougou l'enfant jusqu'à ce que l'enfant est tombé enceinte. Lorsque l'enfant est tombé enceinte, son épouse a remarqué que l'enfant est tombé enceinte. Lorsque son épouse a voulu commencer à poser des questions à l'enfant pour connaître que la grossesse appartient à qui, comme tu es enceinte comme ça, tu ne peux plus rester chez nous, tu dois aller chez le responsable de ta grossesse. Le pasteur ne voulait pas. Non, cet enfant, c'est un enfant orphelin. Si elle a eu à faire ça, laisse-le, garde-le seulement. C'est une honte de voir l'enfant qui est resté dans la maison, du pasteur qu'on l'a engrossé. Vous allez lui laisser quelque part. Sorry, d'ailleurs, moi, il y a certaines personnes que je les ai dit que c'est l'enfant de mon frère. Les gens ne savent pas que certaines personnes ne savent pas que c'est un enfant de l'église que j'ai pris comme ça. Et pourtant, c'était sa grossesse. Quand ça a capoté, son épouse a appris. Son épouse a fait ce éclat qu'il a dit, ou c'est moi ou c'est l'enfant. On a mis l'enfant dehors. Le pasteur ne voulait plus prendre ses responsabilités jusqu'à ce que l'enfant a accouché dans des conditions terribles. C'est en ce moment-là que la maman de l'enfant est venue me chercher. Je me rappelle encore à l'époque, je travaillais à Numérica TV. Oui, je travaillais à Numérica TV. La maman de l'enfant est venue me voir, qu'on fasse une émission avec elle et tout, elle se plaignait, elle racontait des trucs que le pasteur réagisse et que le pasteur prenne ses responsabilités. Juste après cette émission, le pasteur là m'a contacté. Il est venu aussi me voir. Il a fait aussi une émission. Il a donné sa version des faits. Donc, c'était une histoire terrible. Et moi-même, quand je regardais ce pasteur, parce que c'était un pasteur que je connaissais, j'avais beaucoup d'estime, de considération, de respect pour cet homme de Dieu. Et quand je suis tombée sur cette affaire, quand je l'ai eu d'abord au téléphone, parce qu'avant de faire l'émission avec cette maman-là, j'avais tellement de doutes, j'ai dit à la maman, non, en tout cas, je ne peux pas faire cette émission ici concernant cet homme de Dieu. On doit avoir d'abord le deux sons des cloches.
permettez-moi d'entrer en contact avec lui, que je parle avec lui, que je l'écoute d'abord par rapport à ces sujets. Mais quand je parlais avec le pasteur me répondait aisément, bonnement. Donc pour lui, ce qui était fait là était fait. Je ne sais pas, c'est comme quelqu'un qui était envoûté ou c'est comme quelqu'un qui savait réellement ce qu'il avait fait. En tout cas, j'ai manqué de mots. Il m'a dit, non, maman Mireille, si tu vas les recevoir, si elles veulent passer dans ton émission, elles peuvent passer. Moi, je m'en fous là. Moi, j'ai déjà un nom. Et la maman est passée avec sa fille. Et juste après, le pasteur aussi est venu passer. Bref, c'est pour dire aux parents, surtout aux mamans, la plupart de mamans prennent le pasteur pour des dieux. Tu verras une maman qui respecte, qui considère le pasteur plus que son mari à la maison. Une maman qui est prête à tout pour son pasteur, mais qui ne peut pas faire ça pour son mari. Une maman qui craint son pasteur comme un dieu, mais qui ne respecte pas son mari. Une maman qui travaille comme protocole du pasteur, qui est là au bureau du pasteur jusqu'à 20h, 21h, 22h. Parce que le pasteur n'a pas encore fini de recevoir, elle doit être là. Mais c'est une femme mariée. À quel moment elle va s'occuper de son mari? Tu verras certains pasteurs qui ont envoyé leurs épouses à l'étranger. Ils sont restés là en Afrique. Seulement avec comme mission des mougous, les mamans veuves qui sont là à l'église, des mougous, les femmes mariées qui sont là, des mougous, les chantres, les protocoles. Elle, sa femme et ses enfants sont à l'étranger. Je ne dis pas tout, mais la majorité, ils sont dans ces bêtises-là. Regardez un peu le cas de la petite Natacha ici. Sa maman n'a pas pu protéger sa fille. L'enfant s'est plaint auprès de toi pour te dire, maman, voilà ce que ce pasteur me fait. La maman qui dit, ah mais ça ne fait rien, comme il n'est pas allé loin, ce n'est pas un problème. Donc tu devrais qu'il aille loin. Une maman qui ne sait pas protéger son enfant, c'est très compliqué, ça fait très mal. Une maman, un parent, c'est celui qui sait prendre la part de son enfant. Si ton enfant te dit quelque chose, maman, il faut avoir l'écoute. Il faut vraiment avoir l'écoute. Quand l'enfant te dit quelque chose, il faut prendre ça en considération. Arrêtez des sentiments bidons. Un homme reste un homme, une personne reste une personne. Même un pasteur, même un prêtre, un imam, un évêque, un archibishop, un prophète, il reste un être humain. Il a des sentiments comme tout le monde. Il peut avoir aussi un moment de faiblesse. Donc, arrêtez d'avoir des pensées, arrêtez de les considérer comme des saints. Il peut avoir un moment de faiblesse. Arrêtez aussi avec ces histoires d'envoyer vos enfants chez les gens. Moi, je n'ai jamais été pour ces histoires-là. La plupart des enfants vivent une maltraitance terrible. Ils ne savent pas comment s'exprimer. Quand nous parlons chez les gens, là, on ne parle pas seulement chez les gens avec qui un pasteur, tout le monde, même ta propre soeur, maman, prends en charge tes propres enfants. Occupe-toi de tes enfants. Lorsque Dieu t'a encore gardé en vie, maman, prends soin de tes enfants. Reste avec tes enfants. Maman, papa, restez avec tes enfants. Arrêtez avec ces histoires d'envoyer les enfants chez les tantes, chez les cousins. Beaucoup des enfants ont été abusés comme ça. Nous écoutons beaucoup de témoignages dans des églises, des enfants qui ont été abusés par leurs cousins propres. Vous envoyez une petite fille chez sa tante. L'enfant de sa tante, là, le garçon, le fils de sa tante, commence à abuser du garçon. La tante apprend l'affaire, elle cache, elle étouffe le secret. Elle laisse ça comme ça. Elle parle seulement avec la petite, elle menace seulement la petite, elle demande seulement à la petite de ne rien dire. La plupart des enfants sont abusés comme ça. Arrêtez avec ces histoires. Si vous voulez envoyer votre enfant à l'étranger pour les études, rassurez-vous de tout payer, de lui trouver une place où rester, où vous payez. Arrêtez avec ces histoires d'envoyer les enfants chez des tantes, chez des cousins, chez mon pasteur, parce que c'est un homme de Dieu, parce que c'est un pasteur, vous envoyez l'enfant là-bas. Pour acquérir comme Samuel à sa deuxième femme. Il va transformer l'enfant en son objet sexuel.
Et l'enfant se retrouve là comme une esclave sexuelle. Elle ne sait pas s'exprimer, elle ne sait pas se défendre. Beaucoup des enfants souffrent comme ça. Il y a des enfants qui ont vécu même dans la maison de leurs oncles propres. Mais elles avaient du mal à manger. Elles avaient du mal à prendre le petit déjeuner. Mais chez le frère propre de son père, le frère propre de son père qui a un véhicule, qui amène ses enfants à l'école, qui laisse l'enfant de son frère faire le pied. Mais ils étudient et tous dans le même coin. Avant d'arriver à l'école, il doit aller déposer ses enfants. Il passe devant l'école où fréquente l'enfant de son frère. Mais il laisse l'enfant de son frère faire le pied. Pendant que dans la voiture, il y a de l'espace. Mais toi, tu es là, tu es resté calme. Mon frère m'a demandé l'enfant pour qu'il prenne en charge les études de l'enfant. Si une personne veut prendre en charge les études de ton enfant, ça ne veut pas nécessairement dire que l'enfant doit aller rester chez lui. Quelqu'un qui veut aider la scolarité de ton enfant, il peut te remettre de l'argent. Il peut payer les minervales de l'enfant, mais l'enfant reste chez toi. Toi-même, tu gardes ton enfant. Toi-même, tu suis l'éducation, l'instruction de ton enfant. Arrêtez d'envoyer vos enfants chez les gens, maman. Koufana mikumba na one tingala koufarana ba cadeau nanga. Là où je suis, c'est là où se trouvent mes cadeaux. Place au monde nanga. Des places au monde à cadeau nanga. Je suis avec eux partout. Je ne laisse pas mes enfants déambuler la banda kwa bateau, à quelles vacances ou à quel week-end. Les enfants ne connaissent pas la maison des gens, les maisons des gens pour aller en week-end. Si on doit effectuer un déplacement quelque part, je pars avec mes mikumba. C'est comme ça. Arrêtez ces histoires de laisser vos enfants éparpillés. Les enfants vont souffrir. Un enfant commence à vivre une maltraitance qu'elle n'avait jamais vécue chez ses parents. Un enfant qui était habitué à utiliser une bonne crème. Un enfant qui était habitué à se laver avec un bon savon. On commence à lui donner les savons Omo. On commence à lui donner les savons en poudre avec lesquels on se lave les habits pour qu'il se lave. Elle n'a pas de choix, elle se lave avec parce qu'elle n'est pas chez elle. Mais chaque mois, ses parents envoyaient de l'argent. Et c'est lui qui fait tout ça, une maman pasteur. Je vous dis, le cœur de l'homme là, c'est compliqué. Apprenez à garder vos enfants. Quelqu'un peut être pasteur, prophète, prophétesse. Tous ces grades-là, il reste un être humain. Et surtout aux parents, ayez toujours l'écoute. Quand l'enfant te dit quelque chose, il ne faut pas négliger. Il faut tout de suite t'élever. Passer à l'action. C'est que la maman de Natacha n'avait pas fait. Elle n'avait pas sécurisé son enfant. Elle n'avait pas protégé son enfant. Heureusement que l'enfant aussi était ferme. Elle n'avait pas cédé aux mauvaises prédications que le pasteur avait commencé à faire. Et ça ne s'est pas arrêté là. Lorsqu'elle a quitté la maison, la maman, sa mère biologique lui a imposé de continuer toujours à fréquenter l'église là. L'enfant s'est dit, mais quand je suis à l'église, je vois le papa prêcher et j'imagine ce qu'il voulait me faire quand j'étais chez lui. Je me demande, mais c'est quel Dieu que ces messieurs prêchent? Je le vois prêcher, les gens en train de crier, rabadabadabada. Lorsqu'il vient toucher quelqu'un, les gens tombaient, lui-même là en train de parler en langue, robodobodo. Les gens viennent témoigner qu'il fait des miracles et tout et tout. Je me posais la question, c'est quel Dieu qui utilise ce papa qui vient dans ma chambre chaque nuit, qui veut abuser de moi? Et même à l'église, après les cultes, quand elle partait pour dire bonjour, les papas lui sifflaient toujours à l'oreille. Il lui posait la question. Dis-moi, tu es toujours intact là où tu as déjà commencé à Mougou. Tu as déjà goûté à ça? L'enfant s'est dit, mais ça c'est qui soit? L'enfant maintenant a pris la décision d'arrêter, de ne plus partir dans cette église-là. Et de ne plus partir non seulement dans cette église-là, mais de ne plus fréquenter les églises. Vous voyez comment certains envoyés du diable qui se font passer pour des pasteurs déroutent certains enfants de Dieu. Vous voyez, ce sont ces genres de personnes que moi j'appelle les loups qui sont dans la bergerie, qui ont pour mission de maintenant, une jeune fille de 19 ans, 20 ans ne sait plus prier parce qu'elle n'a plus confiance. Pour elle, maintenant, elle pense que tous les pasteurs sont comme ça.
Elle est restée, elle a décidé de ne plus fréquenter une église. Elle prie maintenant en ligne avec tous les pasteurs qui vont en ligne là. Elle dit, Maman Mireille, je ne veux pas prendre l'un de ces pasteurs-là, les considérer comme mon pasteur, mais je suis seulement ses enseignements en ligne. Je suis ses prédications, le moment de la prière, je prie et c'est fini, je m'arrête là. Mais moi, m'élever comme ça un dimanche, aller dans une église, non. Je prie comme ça en ligne. J'ai une petite somme d'argent que j'épargne régulièrement pour les offrandes. Et qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle sort dans la rue, elle voit une personne en difficulté. Elle prend son argent là qu'elle avait mis de côté pour l'offrande. Elle assiste cette personne-là. Tout simplement parce qu'elle a été déçue par le comportement d'un pasteur qui était pour lui un papa. C'est vraiment regrettable. Nous sommes arrivés à la fin. Je tenais vraiment à faire cette vidéo pour éveiller surtout la conscience des parents. Arrêtez d'éparpiller vos enfants. Gardez vos enfants. Si vous voulez envoyer votre enfant à l'étranger pour les études, s'il vous plaît, rassurez-vous de bien prendre soin de lui trouver un logement où vous allez lui faire parvenir des sous chaque mois pour le paiement. Arrêtez avec ces histoires d'envoyer les enfants chez les gens. Les enfants souffrent dans des maisons d'autrui. Gardez vos enfants. Arrêtez avec cette confiance bidon, surtout nos mamans. Nos mamans sont très sensibles. Elles sont très sensibles, elles font confiance facilement, ce qui est très dangereux. Merci de nous avoir suivis. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vous demande de commencer par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Mes salutations spéciales à Papson et Diana, l'homme de 1m80, Cathy Kabinga, la bienheureuse de Papi, Sous-Sol qui est l'épouse légitime, l'unique et la seule femme de Maître Bonheur Nzinga. Babi moi c'est Azangambanda. Maître Bonheur Nzinga, l'homme fidèle. S'il y a encore des hommes fidèles dans ce monde, en tout cas, lui, c'est le président des hommes fidèles. L'homme qui n'a des yeux et l'amour que pour sa femme. Nous sommes arrivés à la fin. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et surtout de nous faire parvenir vos suggestions dans le respect. Portez-vous bien. Salut.